Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans notre session de ce soir. Ce soir, nous allons voir comment établir votre stratégie de marketing réseaux sociaux. Pourquoi c'est important, comment vous pouvez y arriver à établir ce stratégie et c'est quoi d'abord la stratégie de marketing réseaux sociaux. C'est quoi une stratégie de réseaux sociaux? Une stratégie de réseaux sociaux, c'est un document qui décrit vos objectifs. Ça décrit les méthodes, les tactiques que vous allez utiliser pour les atteindre et les mesures que vous allez suivre pour mesurer votre progrès. Donc, ça a trois choses. Ça a vos objectifs, ça a les méthodes, les tactiques que vous allez utiliser pour atteindre vos objectifs et ça aussi, comment mesurer le progrès, votre progrès. Pourquoi ce document est important? Parce que avant de commencer à publier sur les réseaux sociaux, vous devriez avoir votre stratégie de marketing réseaux sociaux. Maintenant, nous allons voir les 5 piliers du marketing des réseaux sociaux. Le premier pilier, c'est la stratégie. Comme j'ai dit, avant de commencer à publier, vous devriez établir vos stratégies. Vous devriez définir votre public cible. Vous devriez définir vos objectifs. Quels sont vos objectifs? Peut-être vous voulez atteindre 5000 personnes par mois. Peut-être vous voulez avoir 50 personnes qui souscrivent à votre programme par semaine. Vous devriez clairement établir vos objectifs. Vous devriez savoir comment les réseaux sociaux peuvent-ils vous aider à atteindre vos objectifs. Il ne suffit pas de dire que je veux bien vendre sur Facebook, je veux bien vendre sur Instagram, je veux augmenter ma popularité sur Telegram, je veux augmenter mes followers sur YouTube. Ce n'est pas suffisant. Il faut savoir pourquoi est-ce que si vous augmentez le nombre de abonnés sur Facebook, ça va aider à vous vendre. Il faut savoir comment Facebook peut vous aider à mieux vendre. Il faut savoir comment augmenter vos followers sur Instagram va vous aider à vous vendre. Donc, il faut établir vos objectifs. Il faut savoir comment les réseaux vont vous aider à atteindre vos objectifs. Il faut déjà sélectionner quels médias sociaux vous allez utiliser. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a TikTok, il y a Snapchat, il y a YouTube, il y a Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Ils sont nombreux. Vous ne pouvez pas être sur toutes ces plateformes au même temps. Impossible. D'abord, c'est une mauvaise stratégie. Donc, vous devriez faire le choix. Où se trouve mon public cible? Est-ce que votre public cible est sur Facebook? Si oui, commencez avec Facebook. Est-ce que votre public cible sont les jeunes? Si c'est le cas, en utilisant Facebook, il faut utiliser aussi Snapchat ou TikTok. Donc, vous ne pouvez pas être partout. Il faut choisir où il y a une grande majorité de votre public cible. Il faut aussi définir le contenu que vous allez publier. Quel genre de contenu quel genre de contenu votre public cible va aimer? Quel est votre personnage de marketing? Quelles sont les valeurs que vous êtes en train de transmettre à vos clients potentiels? Quand les gens parlent de votre marque, de ce que vous vendez, qu'est-ce qu'ils racontent? Ça va vous aider aussi à déterminer les genres de publications que vous allez faire sur les réseaux sociaux. Ça va aussi vous aider à déterminer votre stratégie. Il faut savoir que la stratégie change. Vous allez modifier votre stratégie au fur et à mesure que vos abonnés, au fur et à mesure que vos objectifs
vous arrivez à atteindre vos objectifs, vous aurez des nouveaux objectifs dont les stratégies aussi vont changer. Le deuxième pilier, c'est la planification et publication. Il faut savoir planifier vos publications. Vous n'allez pas simplement publier parce que on vous a dit qu'il faut faire des publications sur les réseaux sociaux. Non. Il faut planifier vos différentes stratégies de marketing sur les réseaux sociaux. Vous connaissez déjà ce que vous voulez, vous connaissez déjà vos objectifs. Maintenant, il faut planifier. Ça veut dire que par exemple, moi, je préfère publier les dimanches. Pourquoi des dimanches? Parce que moi, je suis en train de cibler des travailleurs. Je suis en train de cibler les grandes personnes. Et je sais que c'est les dimanches qui sont disponibles pour regarder tout ce qui se passe sur des réseaux sociaux. Je n'ai pas imaginé, j'ai eu des résultats sur des anciennes publications. J'ai constaté que les dimanches, je touche beaucoup plus de personnes que d'autres journées. Donc, je maximise mes publications les dimanches. J'ai regardé la tranche d'âge de ceux qui regardent mes publications le dimanche. Ça m'a aidé à trouver que les dimanches, je vais programmer mes publications pour que chaque dimanche, c'est telle qualité de contenu que je vais publier. C'est très important de planifier. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas rester debout jusqu'à 22h, minuit pour publier. Vous savez que ça va vous n'allez même pas vous en sortir. Vous devriez utiliser des outils comme Canva, Hootsuite, Buffer Publish pour planifier vos publications. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de planifier vos publications de 6 semaines, d'1 an. Oui, vous avez la possibilité. Par exemple, sur Facebook, il y a Business Suite. Avec Business Suite, vous pouvez planifier vos publications sur Facebook. Sur Google, vous avez la possibilité de planifier vos publications. Canva vous donne la possibilité de planifier vos publications sur les différentes plateformes. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, c'est la même chose avec Hootsuite, Buffer Publish. Et vous donne la possibilité de planifier vos publications. Pour que votre publication soit publiée à l'heure que vous allez obtenir des meilleurs résultats. On sait que chaque jour, vous avez déjà constaté, les influenceurs sont toujours en ligne, sur live à partir de 21h. Pourquoi? Parce que c'est à l'heure là que les travailleurs se libèrent. Donc, est-ce que vous allez rester là et attendre jusqu'à 21h si vous avez d'autres choses à faire? C'est très simple, vous allez choisir le jour, vous allez choisir l'heure que vous voulez que votre publication soit publiée et même les minutes exactes. Dès qu'il est l'heure, ces outils vont automatiquement faire vos publications. Le troisième pilier, c'est l'écoute et l'engagement. Votre audience va grandir, votre visibilité va grandir. Donc, il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter parce que les gens vont faire des commentaires à propos de votre marque. Les gens vont utiliser les hashtags de votre marque. Les gens vont beaucoup parler de votre marque au fur et à mesure que votre visibilité augmente. Je vais prendre l'exemple. Maintenant, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui taguent Madame Mat Karine. Pourquoi? Parce que sa marque est en train d'augmenter en puissance. Elle est une référence du e-commerce. Donc, ceux qui parlent du e-commerce, ceux qui parlent de développer l'Afrique et sur les réseaux sociaux vont profiter de la visibilité de sa marque pour la taguer sur leur publication. Pourquoi? Parce que ça va aussi attirer ses amis à venir voir ce qu'on a publié. Donc, il faut savoir que c'est ce qui va arriver avec votre marque. Maintenant, il faut être vigilant, il faut être à l'écoute. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout le monde qui va taguer votre marque, qui sera en train de raconter de bonnes choses sur votre marque. Il faut
Il faut écouter, il faut voir les gens qui veulent saboter votre marque et trouver des stratégies une fois pour améliorer, pour même arrêter. Il y a des gens qui vont parler bien de votre marque, il faut leur faire des petites surprises. Il faut écouter des messages, prenez des commentaires des gens pour avoir le feedback, pour améliorer vos produits, vos services. Il y a des gens qui ne vont jamais venir devant vous dire la vérité, mais ils vont toujours laisser les commentaires sur les réseaux sociaux. Quand ils vous contactent et que vous ne répondez pas, dès qu'il y a quelqu'un qui parle d'un produit qui fait peut-être qui ont des bienfaits comme le vôtre, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont seulement taguer votre entreprise et raconter ce qu'ils vont raconter, donc il faut être vigilant. Maintenant, nous allons voir le quatrième pilier qui est l'analytique. Quel est son rôle? Pourquoi c'est important? Comme j'ai dit, les gens vont utiliser, les gens vont bavarder, les gens vont commenter, les gens vont réagir. Donc, il faut analyser. Quand vous faites des publications, ce n'est pas simplement ça ne finit pas au niveau ça ne finit pas au niveau des likes qu'on voit, non. Ça prolonge, ça continue. Il faut comprendre pourquoi les gens aiment commenter plus sur ces genres de publications. Ça va vous aider à mieux améliorer vos publications. Savoir que quand vous voulez augmenter la visibilité, augmenter la portée, vous allez faire des publications de cette catégorie. Il faut savoir pourquoi quand vous faites des publications à telle heure, il y a plus les hommes qui réagissent que les femmes. Toutes ces données-là, vous allez les utiliser pour améliorer vos stratégies de marketing réseaux sociaux. Vous devriez savoir pourquoi vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs. Donc, l'analytique vous aide à mesurer votre progrès. Peut-être au début, vous avez spécifié que vous voulez, disons, 1000 abonnés par semaine. Mais à la fin de la semaine, vous avez à peine 50 personnes. Vous devriez analyser pour trouver pourquoi. Le cinquième pilier, c'est la publicité. Lorsque vous augmentez en puissance sur les réseaux sociaux, lorsque votre visibilité augmente, vous aurez besoin de la publicité sur les réseaux sociaux. Il y a la possibilité de faire la publicité sur presque tous les réseaux sociaux. Même sur Telegram, il y a la possibilité de faire la publicité. Il y a la possibilité de faire la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, même sur Google. Donc, vous pouvez payer la publicité. Je veux vous dire quelque chose. Sur Facebook, il y a une différence entre booster une publication et faire l'annonce, de faire la publicité Facebook. Quand vous boostez une publication, vous voulez simplement augmenter la portée de cette publication. Quand vous faites la publicité, quand vous faites une annonce sur Facebook, ce qui se passe plutôt, c'est que vous êtes en train d'augmenter, vous êtes en train de cibler votre audience, votre public cible. Et à la fin, il y a une bouton que vous les appelle à faire quelque chose. Peut-être souscrire, peut-être en savoir plus, peut-être envoyer un message. Donc, ce sont deux choses différentes que les gens pensent que ce sont de même. Ne passez pas tout votre temps à booster des publications alors que vous pouvez faire des annonces sur Facebook. Je préfère aussi la publicité Google ou publicité Facebook parce que je vais dire que c'est agressif. Et c'est ça le business. Le business doit être agressif. La publicité Google est agressive. Ça va trouver des gens. Ça ne demande pas aux gens, ça n'utilise pas les informations que les gens ont entrées en ligne. Non. Ça détecte leur localisation pour montrer des publicités. Donc,
Si vous voulez vraiment toucher des gens, c'est vrai que la publicité Google est chère, mais pour ceux qui ont déjà l'habitude de mettre 5 dollars par jour pendant un mois sur Facebook, changez de stratégie, essayez aussi Google. Votre stratégie de marketing réseaux sociaux ne peut pas être seulement sur Facebook. Il faut aussi utiliser Google. Et ce soir, nous allons voir comment créer votre compte business Google. Pourquoi c'est important d'avoir ce compte? Parce que de un, avec ce compte, vous allez mettre votre business sur Google, qui est déjà un plus. Quand votre public cible a besoin de quelque chose, quand il veut un produit, un service, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent directement sur Google. Il y a des gens qui ne sont pas sur Facebook, mais qui sont sur Google. Pourquoi ils utilisent YouTube ou d'autres applications Google? Il y a des gens comme ça qui ont des Android. On ne va pas les trouver sur d'autres réseaux sociaux, mais au moins, eux, ils sont sur Google. Ils ont leur compte Gmail. Donc, avoir un compte Google, c'est un plus. D'abord, ils vous donnent aussi un site web gratuit. Vous avez votre page, vous n'avez pas de site web. Facebook vous demande chaque jour, entrez le lien de votre site web. Vous n'avez même pas. Pourquoi pas créer votre compte Google et bénéficier d'un site web gratuit? Maintenant, nous allons voir comment créer ce compte qui est très important, mais que je peux dire 90% des Africains qui sont en ligne négligent ce compte. Ils n'ont pas ce compte, ils ont des comptes personnels, mais pas des comptes business. Je vais vous montrer pourquoi et comment le faire. Je suis maintenant connecté sur Google et je suis entrée dans Gmail. On me demande d'entrer mon adresse mail pour continuer. Mais moi, je veux plutôt créer un nouveau compte. Donc, je clique sur créer un compte. On me demande, je veux créer un compte pour moi, pour mon enfant ou pour mon entreprise. Je veux un compte business Google. Si vous n'avez pas encore, je vous assure, vous êtes encore derrière. Mais aujourd'hui, vous allez voir comment le faire, qui est très important. Ici, on demande d'entrer le nom, le prénom. Le prénom, je vais mettre Thérèse. Le nom, je vais mettre... Je vais créer... Ici, je vais mettre Stacy. Ici, je vais mettre Dankam. Le nom d'utilisateur, dans le nom de ce business, je vais mettre info.stacyconsulting@gmail.com. Je vais copier ça parce que ça va faire une partie de mon mot de passe. Il faut savoir que votre mot de passe doit être, on ne peut pas dire solide. C'est l'une des raisons pour laquelle je mets d'abord comme ça. Maintenant, j'ajoute d'autres chiffres pour rendre mon mot de passe encore bien solide. Je clique sur suivant. Le numéro de téléphone est facultatif, mais je vous conseille de mettre... Je vous conseille aussi de mettre votre adresse mail pour mieux sécuriser votre compte. Parce que si vous avez oublié le numéro de mot de passe, et ça, c'est mieux d'avoir votre adresse mail ou bien votre téléphone pour récupérer. En plus, si vous liez votre compte à votre numéro de téléphone, quelqu'un d'autre ne pourra pas avoir accès à ce compte pour modifier le mot de passe s'il n'a pas accès à votre téléphone. Donc, c'est très important. Même comme ils ont dit que c'est facultatif, je ne vais pas mettre, mais pour la sécurité de votre compte, il faut entrer votre numéro de téléphone. Date de naissance, le 8. Je vais mettre une date simplement pour remplir, le 8/2000. Le genre, femme. Et je clique sur suivant. J'accepte. Quand vous créez ce compte, une fois ici on a déjà le compte, on a déjà un compte Google qui vient avec toutes les applications Google. Google a tellement des applications, beaucoup pour vous aider à bénéficier
et faire grandir votre business. Ici, on me demande de configurer mon compte business. Maintenant, je vous montre comment configurer votre compte business sur Google. Mes premiers pas. Ici, on demande le nom. Je vais appeler ça Stacy Consulting. Si vous n'avez pas encore ce compte, moi, je vous assure, allez le créer. Allez le créer. Souhaitez-vous ajouter un lieu que vos clients peuvent visiter comme un magasin ou un bureau? Non. Mais vous devez cliquer sur oui. Pourquoi? Pour avoir accès au Google Maps. Je rentre, je clique sur oui. Voici ce qui va afficher. Maintenant, on va me demander de entrer mon adresse. Donc, je prends d'abord non et je continue. Où proposez-vous vos services? C'est facultatif, ce n'est pas obligé de rentrer. Mais pour augmenter votre visibilité, c'est toujours conseillé de mettre les différentes zones. Mes services sont disponibles à Yaoundé, sont disponibles à Douala. Je peux simplement mettre le Cameroun. Mais pourquoi est-ce que je mets plutôt les villes? Je mets les villes pour être spécifique parce que au Cameroun, même s'il y a plusieurs villes, il y a des villes spécifiques que la majorité des gens là-bas, c'est eux qui vont effectuer des recherches qui seront bénéfiques pour mon business. Donc, mettre le Cameroun est bien, mais mettre des villes encore est meilleur. Je vais aussi mettre Bafoussam. Je vais commencer d'abord avec tous les villes. Les grandes villes. Je vais mettre Ngaoundéré. Je commence d'abord avec les grandes villes. Vous pouvez ajouter même des villes des autres pays. Par exemple, je vais mettre ici, là, je peux mettre Libreville du Gabon. Donc, vous pouvez mettre d'autres villes. Je vais entrer aussi Ouagadougou. Donc, vous avez le choix d'entrer toutes les villes. Je clique sur suivant. Oh, d'accord. J'entrais et je n'ai même pas vérifié que il ne sélectionnait pas. Donc, je vais recommencer. Je mets Yaoundé. Yaoundé, Cameroun, ils ont ajouté, d'accord. Je mets Douala. On me propose Douala, Cameroun. Je prends Libreville. Donc, il faut vous rassurer que vous prenez les options que eux ils proposent. Je clique sur suivant. Dans quelle région se trouve votre établissement? Nous sommes au Cameroun. Donc, je vais prendre le Cameroun. Nous sommes au Cameroun. Ici, on demande le numéro de téléphone avec lequel on peut me contacter. Il faut choisir votre pays ici. Moi, je ne change pas parce que ça a automatiquement détecté que je suis au Cameroun. Je n'ai pas encore de site web et je veux qu'il me donne le site web gratuit. Et mon compte business est créé. On me demande d'entrer mon adresse. Je clique sur valider plus tard. Mais vous pouvez continuer une fois à entrer votre adresse. Ici, on demande de choisir les horaires. Vous allez cliquer sur ouvert et entrer les heures que vous êtes ouvert. Moi, je clique sur ignorer parce qu'on n'a pas assez de temps. Est-ce que je vais accepter les messages dans ma messagerie? Oui, et clique sur suivant. Ici, on me demande d'entrer une description. Dans cette description que vous allez faire de votre entreprise, il faut rechercher des mots-clés. Des mots qui sont porteurs dans votre secteur
et les utiliser parce que c'est très important. Moi, je vais cliquer sur ignorer. Ici, on vous demande d'ajouter des photos. Utilisez des très belles photos, des photos de haute définition pour représenter votre business sur Google. Je clique sur ignorer parce que je n'ai pas encore des photos. Je vais juste vous montrer comment créer votre compte. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer maintenant sur continuer pour entrer dans votre compte. Voici votre compte business Google. Google My Business. C'est ici que vous allez faire la publicité Google. C'est dans ce compte. Vous voyez, non? Associé à Google Ads. Valider, c'est pour vérifier que votre compte. Il faut valider votre compte. Comment le valider? On va vous demander d'entrer votre adresse postale et Google va vous envoyer un code. Pour ceux qui n'ont pas d'adresse postale, pour ceux qui n'ont pas, qui ne veulent pas trop attendre, je vous conseille plutôt de faire la publicité Google. Votre compte sera automatiquement validé. Je rentre, je clique sur plus tard et ici je viens sur site web. Je vais vous montrer le site web. Voici le site web que Google m'a donné. Ici, on me demande de modifier mon site web. Je peux modifier mon site web, le nom, le titre, la description, l'entête et une petite description de mes services. J'ai la possibilité de changer les couleurs, le design de mon site web. Je peux prendre ça ou ça ou ça ou ça. Les couleurs qui représentent ma marque. Ici sur photo, si vous cliquez sur photo, vous pouvez prendre des photos. Sur le texte, vous pouvez modifier des textes. Une fois que vous effectuez ces modifications, je clique ici pour montrer que c'est bon. Maintenant, je vais aller afficher sur le site pour voir à quoi ça ressemble mon site. Voilà le site que Google m'a donné. Je peux directement appeler. Si je clique sur appel, on me demande déjà de choisir l'application que je vais utiliser pour faire l'appel. Donc, même si vous n'avez pas de moyens pour avoir des sites payants, Google vous donne le site avec lequel votre public, s'ils peuvent vous retrouver sur Google, ils peuvent vous contacter, ils peuvent vous envoyer le message. Si je clique par exemple sur devis, je peux laisser un message, mon nom, mon numéro de téléphone, mon adresse mail et le message qui explique le devis que je veux. Donc, c'est comme ça que vous allez créer votre compte Google. Voilà votre devoir de aujourd'hui. Donc, vous allez remettre ça demain au plus tard. Et vous allez aussi terminer votre plan d'affaires. Mais l'autre là sera pour votre devoir du week-end. Donc, pour le week-end, vous allez terminer votre plan d'affaires. Merci beaucoup et excellente nuit. Demain, nous allons continuer avec les visuels. Comment créer des visuels sur Canva, création de vos logos, création des contenus adaptés sur chaque plateforme. Merci beaucoup.